Et ses mains levées ce matin, Seigneur, te salue de là où tu es. Et nous disons merci de cet honneur que tu nous fais ce matin d'être avec nous. Béni soit ton nom. Que ton règne vienne maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. En tout cas, soyez bénis. Que l'Éternel nous bénisse tous ce matin. Je suis content de nous voir. Et je sais que Dieu va faire encore des choses extraordinaires. Vous savez que nous sommes en ce moment sur un enseignement, quelque chose de très fort. Nous parlons de la spiritualité. Dis à quelqu'un, on parle de la spiritualité. Et j'ai dit que c'est un thème ou bien alors c'est un état qui est beaucoup décliné par les chrétiens aujourd'hui. On a beaucoup abandonné cela. Alléluia. Et je veux que Christ revienne à l'ordre du jour dans notre vie. Christ n'est pas un homme. Christ n'est pas une pensée. Christ n'est pas une statue. Christ n'est pas chair. Christ n'est pas sang. Christ est esprit. Alléluia. C'est pour cela qu'il dit que dans les derniers temps, nous l'adorerons en esprit et en vérité. Quand il parle de la sorte, il nous précise que notre état de chair est bien, mais il va falloir qu'on dépasse cela pour l'adorer en esprit et en vérité. Et quelque part dans la parole, il est dit qu'il n'y a que l'esprit de l'homme qui sonde le cœur de l'homme et l'esprit de Dieu qui sonde le cœur de Dieu. Et donc, si nous voulons véritablement l'adorer en esprit et en vérité, il dit, comme je vous l'ai déclaré que vous devez m'adorer en esprit et en vérité, je vais faire quelque chose d'extraordinaire parce que l'esprit de l'homme ne peut pas sonder le cœur de Dieu. Donc, je vais vous donner mon esprit. Et par mon esprit, vous pourrez sonder mon cœur. Alléluia. Cela veut dire que, normalement, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes capables de lire la volonté de Dieu si nous avons l'esprit de Dieu. Et j'ai dit que, aujourd'hui, la forme d'église que nous avons, la plupart, je ne critique pas, je ne juge pas, je donne simplement l'aperçu, mon constat. Nous sommes devenus trop religieux. Et je voudrais que cette œuvre-là ne soit pas une œuvre religieuse, mais une œuvre spirituelle. Et j'ai dit que nous avons abandonné l'esprit au détriment de la lettre. Nous avons abandonné la sagesse au détriment de la philosophie. Nous avons abandonné la puissance au détriment des actions, je pourrais dire tout simplement, qui n'ont pas d'impact réel. Alléluia. Et c'est pour cela que le Seigneur m'a mis à cœur de remettre au centre de son église sa parole sur son esprit. Alléluia. Est-ce qu'on me suit ce matin? Et donc nous allons voir ça rapidement. Vous pouvez vous asseoir. Élisée, tu viens avec moi. On va prendre le livre de Romains. Le livre de Romains chapitre 12 à partir de son verset 1. Amen. Je lis la parole, Romains 12, verset 1. Écoutez, s'il vous plaît. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part, un culte raisonnable. Un culte raisonnable. C'est-à-dire quoi? On dit, je vous exhorte, frères, à donner à Dieu un culte agréable, en tenant votre corps saint. Il dit, ce qui serait de votre part. Ce qui serait de votre part. En gros, il est en train de nous dire ici que c'est important pour nous de tenir compte que ce que nous donnons à Dieu doit être sanctifié, purifié. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Et ensuite, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Yes. Un culte raisonnable. Si ton corps, si ce n'est pas comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, tu n'offres pas à Dieu un culte raisonnable. Alors que le culte, c'est le lieu où nous venons adorer l'Éternel et nous apportons à Dieu des parfums de bonne odeur, agréables à Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Et il dit, cela sera donc pour lui quelque chose de raisonnable. Ensuite, il dit quoi? Verset 2.
Il dit verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon. Agréable. Et parfait. Aïe. Quand on prend le temps de lire la parole avec l'Esprit de Dieu, on risque de faire moins d'erreurs de plus en plus dans notre vie. Il dit ici, il y a deux choses. Je vous exhorte d'abord, frère, par la compassion de Dieu. Il dit l'amour que Dieu a pour vous. Il dit, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ça, c'est une exhortation. En gros, il nous demande pardon. Parce que Dieu nous aime. Comment Dieu nous aime? Parce que Dieu s'est investi en nous. Il nous demande pardon. Il dit par la compassion de Dieu à offrir ton corps, ta personne, ton être, tout ce qui est de toi. Il dit il faut que tu l'offres comme un sacrifice vivant. Et il dit quoi? Saint. Ensuite, il ajoute virgule, agréable à Dieu. C'est une succession. D'abord, un sacrifice vivant. Et ensuite, un sacrifice sanctifié qui devient donc agréable à Dieu. Et par la suite, il dit quelque chose de très important. Il dit ce qui sera de votre part, c'est une responsabilité pour nous d'offrir à Dieu quelque chose de saint, quelque chose qui est vivant et agréable à Dieu. Est-ce qu'on se comprend? C'est notre responsabilité. La première chose de savoir que nous sommes vivants par la volonté de Dieu. Et parce que nous sommes vivants par la volonté de Dieu, de quelle manière nous sommes vivants? Nous sommes vivants parce que Dieu transforme quelque chose qui est infime, quelque chose qui n'a pas de valeur. Il la transforme pour qu'elle devienne valeur. Et la valeur qui fait que toi et moi, nous sommes là et que nous disons que nous sommes des êtres vivants et nous avons ne serait-ce qu'un peu en nous de sursaut d'orgueil pour dire que nous ne sommes pas des animaux. C'est quoi? L'Esprit de Dieu qui est en nous. Et c'est pour ça qu'il dit, il faut que nous tenions compte que nous avons été sanctifiés, ou du moins nous devons veiller à ce que l'Esprit de Dieu qui est en nous se plaise toujours en nous. Et ensuite il dit quoi? Parce que cela, une fois que c'est sanctifié, il dit cela est agréable à Dieu. Quand tu prends compte que tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu deviens agréable à Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Il dit tu deviens agréable à Dieu. Il dit cela est pour lui, de notre part, le fait de prendre attention, de faire attention à qui nous sommes devant Dieu, pourquoi nous sommes si importants pour Dieu. Il dit ça devient pour nous, de notre part du moins, c'est comme nous offrons à Dieu un culte qui est raisonnable et agréable. Ce n'est pas le fait de venir à l'église qui est important. C'est le fait d'offrir à Dieu un culte raisonnable. Et offrir à Dieu le culte raisonnable pour lui, c'est que toi tu prennes compte que ta vie, c'est parce qu'il le veut que tu vis. C'est parce qu'il a voulu que tu vis. Et ensuite il t'a offert quelque chose d'extraordinaire que personne ne peut t'offrir. C'est son esprit qui te rend donc parfait devant toute autre personne. C'est pour ça qu'il dit à tous ceux qui l'ont reçu, il fait d'eux des enfants de Dieu. C'est là il vient la subtilité de dire que il faut que tu comprennes qu'en fait tu n'es plus une personne lambda. Tu ne peux pas te permettre de faire n'importe quoi de ton corps vivant. Et tu offres ce corps-là en sacrifice. Et donc il dit ça devient pour lui, pour toi, il faut que tu te dises que le culte à l'Éternel commence en ta personne. Amen. C'est pas quand tu viens à l'église que tu es au culte. Le culte à l'Éternel est dans toi d'abord. La parole de Dieu doit régner en toi d'abord. Le respect, la crainte doit régner d'abord en toi. Pas quand tu arrives à l'église, mais en toi. J'ai dit le domaine spirituel est tellement aussi vaste que quand on commence à laisser la lettre ou bien à comprendre la lettre et puis rentrer dans le spirituel, on comprend qu'en fait, ce n'est pas la lettre qui produit le miracle,
Mais c'est l'esprit qui produit le miracle. Et pour que l'esprit produise le miracle, on doit comprendre qu'il y a des règles spirituelles, il y a des règles terrestres. Mais la plupart de nos églises aujourd'hui sont simplement focus sur les règles terrestres. Je suis diplômé en lettres, je suis diplômé en théologie, je suis diplômé, j'ai l'éloquence apostolique. On dit même qu'il est l'éloquence apostolique, il faut lui enseigner la juste doctrine. Jésus mort à la croix pour nous. Est-ce qu'on se comprend? Le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on veut plaire. On veut toucher. On est pressé. Mais écoutez-moi, depuis on est pressé, on a fini tout ce qu'on voulait, ce qu'on les a atteints. Je pense qu'il est sage à un moment de s'asseoir pour se dire, est-ce que nous offrons véritablement à Jésus un culte agréable ou raisonnable? Est-ce le fait de se réunir dans l'église, à l'église, dans une salle, qui est rendre culte à un Dieu? Ou bien est-ce que c'est nous? Dieu est en nous. Il nous avertit encore plus loin. Il dit, dans les derniers temps, vous n'allez plus adorer dans les temples, mais vous allez m'adorer en vous. Je serai en vous. Je fais de vous mon temple. Donc, le premier culte qu'on donne à Dieu, c'est au travers de nous. C'est en nous. C'est nous qui recevons Christ. Ce n'est pas l'église, ce n'est pas le bâtiment. Le fait qu'on se réunisse ici, c'est tout simplement parce qu'on prêche une doctrine commune. Ou bien on a adhéré à une doctrine commune. Mais le culte que nous donnons à Dieu commence par ta personne, ton changement, ta transformation. Alléluia. Donc, le spirituel dit quoi? Offre quelque chose et en retour, je t'offre quelque chose. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la transaction spirituelle a toujours existé. Aujourd'hui, on pense que c'est la lettre. Alors, il y en a beaucoup que je vois qui peuvent te réciter la Bible, mais leur vie n'a pas changé, n'a pas eu de transformation. C'est comme les influenceurs qui sont sur les réseaux sociaux. Ils disent des bonnes paroles, mais quand tu rentres dans leur vie, ils sont toujours pareils. Ils conseillent bien, mais leurs conseils ne les conseillent pas eux-mêmes. Alléluia. Et nous, les chrétiens, nous avons complètement oublié que Jésus ne nous a pas dit « allez » et puis simplement annoncer la parole. Il a dit « allez ». Et puis il dit une chose, il dit, le royaume des cieux ne consiste pas simplement en parole, mais en une démonstration. La démonstration de quoi? De la puissance de l'esprit qui est en toi. Il veut qu'on annonce la parole, mais pas une parole vide, mais une parole remplie de son esprit. Mais quelle est cette parole qui peut être remplie de son esprit si toi tu n'es pas rempli de l'esprit? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche doit parler. Donc, chrétiens que nous sommes, nous devons nous charger de l'esprit de Dieu. Oui, la lettre. Mais si tu n'as pas l'esprit, ta lettre est morte. Elle n'a pas d'impact. Alors que la Bible dit quoi? Il dit aucune parole ne doit sortir de vous et partir et revenir à vous sans accomplir l'œuvre pour laquelle elle était destinée. Oui, on va me dire que mais c'est de Dieu qu'on parle. Mais il a dit que je suis en vous. Vous savez, on a tendance à croire que Dieu est au ciel et puis nous on est sur la terre. Et donc, ce que nous disons n'engage pas Dieu. Mais ça ne va pas engager Dieu parce que ta pensée n'est pas alignée à la volonté de Dieu. Alors que Dieu dit, je suis en vous. Je suis monté pour vous envoyer mon esprit qui habitera en vous. Et il sera avec vous, ce n'est pas un temps. Il dit jusqu'à la fin des temps. Il est en vous. Et donc quand il est en moi, à partir de ce temps, Paul va dire que ce n'est plus moi qui vis. Mais donc c'est Christ qui vit en moi. Donc si Christ vit en moi, ce que je dois déclarer ne peut pas partir, revenir sans rendre compte à Dieu. Mais pourquoi donc, chrétiens que nous sommes, nous déclarons les choses, nous voulons des choses et ça part et ça revient sans qu'il y ait de résultats? C'est parce que tout simplement, le Christ qui est en toi, toi-même tu n'as pas compris que tu as une valeur en toi. Et donc tu prends la lettre parce qu'il faut dire la lettre. Pour que tu montres aux gens que toi, tu connais la parole de Dieu. Pour que les gens entendent que mais c'est un bon chrétien. Parce qu'aujourd'hui, on te définit parce que tu sais parler, tu sais dire les paroles de la Bible. Mais il dit quoi? La foi. Il dit, montre-moi tes œuvres, c'est-à-dire les œuvres de ta foi, et je te dirai. Sinon, si c'est juste me dire que tu as la foi, et c'est ce que nous faisons dans nos églises. Nous disons tous que nous avons la foi, nous disons tous que nous sommes chrétiens. On fait la suite. Ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez. Afin que vous discerniez. Quelle est la volonté de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu? Ce qui est bon. Ce qui est bon. Agréable et parfait.
Écoutez-moi. Il dit ne vous conformez pas. Ce sexe-ci, on aime bien regarder ceux qui ont l'éloquence, qui parlent bien. C'est le monde aujourd'hui dans lequel nous sommes. Le langage, la parole. On voit que la télévision, on occupe la télévision, on occupe les médias au maximum pour véhiculer la parole. Dieu dit, ne vous conformez pas à cela. Ne vous conformez pas aux gens qui sont toujours en train de rire. Ne vous conformez pas à cela. Mais cherchez plutôt d'abord une chose. Yes. Mon esprit. Cherchez premièrement mon royaume. C'est ce qui est important. Un homme spirituel ne cherche pas ce qu'on le voit. Un homme spirituel est caché. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est caché. Et Dieu nous dit dans la parole, il dit, nous sommes comme le vent. Nul ne sait d'où nous venons, où nous allons. Mais c'est que sur le passage que nous avons sur cette terre, nous devons marquer les générations. Le vent qui passe vient te marquer. Il n'y a aucune personne sur la terre qui n'est pas marquée par le vent. Parce que sans le vent, tu ne peux pas vivre. C'est pour ça qu'il dit que vous êtes la lumière du monde et le sel de cette nation. Pourquoi? Parce que nous ne devons pas nous montrer, mais notre passage doit impacter. Et notre impact est indélébile. Yes. Pourquoi? Parce que nous ne marchons plus par la chair, mais nous marchons maintenant par l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes nés de nouveau. Ni de la puissance, ni de l'intelligence, ni de la volonté d'un homme, ni du sang, mais il dit de sa volonté. L'homme spirituel comprend qu'il y a des valeurs qu'il doit respecter. L'homme d'église comprend qu'il y a des valeurs qu'il doit respecter. L'homme d'église ne s'appuie pas simplement à dire des paroles, des lettres. Ça, c'est l'enseignement. Mais au-delà de ça, l'éducation n'est pas un enseignement. L'enseignement, c'est pour te donner certaines règles. L'éducation, tu l'apprends sur terrain. Tu vas sur terrain. C'est ce qu'on appelle, il y a deux formes d'intelligence. L'intelligence intellectuelle, et puis on appelle l'autre intelligence chez nous, les bétons, on dit l'intelligence BT. Mais ça veut dire quoi? C'est l'intelligence de la nature. Ce que tu as, Dieu t'enseigne. Les expériences de la vie que tu as. Et Ecclésiaste dit quoi? Il dit, il a observé sur cette terre et qu'il n'y a rien de nouveau sur cette terre. La même façon que dans l'Ancien Testament, pour que la puissance se manifeste, il y a des actes qui ont été posés, c'est-à-dire des sacrifices qui ont été faits. De la même façon qu'aujourd'hui, il doit y avoir des sacrifices qui soient faits. Le problème, c'est que le chrétien d'aujourd'hui ne sait plus faire des sacrifices. Pourquoi? Parce que nous rentrons dans le raisonnement, la logique. Nous voulons tout justifier. Nous voulons tout rationaliser. Alors que Dieu n'est pas rationnel. Dieu est quelqu'un qui, tu ne peux pas le ramener. Kakou Séverin dit, Dieu est indéfini devant la face de la mémoire humaine. Tu ne peux pas amener Dieu dans l'intelligence humaine. C'est impossible. Même tout ce que nous connaissons aujourd'hui sur Dieu, ou bien ce que la lettre, ou bien le dictionnaire défini de Dieu, est trop petit pour définir Dieu. Mais comme nous fonctionnons par cela, nous acceptons cela. Mais la Bible dit que même les Juifs, même le nom de Dieu, ils n'ont pas pu le prononcer. Ou ils se refusaient de le prononcer. Tellement que le nom de Dieu est lourd dans leur bouche. Mais aujourd'hui, nous-mêmes les chrétiens, on ne comprend pas ce que c'est. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'homme spirituel sait qu'il y a des choses qu'il ne peut pas évoquer. Tellement le poids spirituel est grand pour lui. Donner le respect à Dieu, c'est cela. Quand on parle la crainte de Dieu, on dit c'est un respect infini. Je dis quoi? Si tu n'as pas peur de quelqu'un, tu ne peux pas le respecter. Voici Poutine qui est là. C'est un exemple. Je fais une digression. Même les États-Unis le respectent. Pourquoi? Parce qu'il a quelque chose qu'ils savent qu'il a. Il a la puissance. On ne regarde pas son petit homme là. On ne regarde pas que c'est quelqu'un qui est un peu froid. Mais on regarde ce qu'il a comme bagage, sa puissance. Et nous, chrétiens, nous avons la puissance. Le problème, c'est que nous négligeons la puissance. Nous ne savons même pas que nous avons la puissance. Nous marchons dans la chair, nous marchons dans notre intelligence, nous marchons dans les raisonnements, nous marchons par tout ce que le monde nous influence, mais nous ne sommes jamais influencés par l'Esprit de Dieu. Alors que l'Esprit de Dieu, c'est notre seule âme. C'est notre seule âme. Et c'est l'Esprit de Dieu qui va aiguiser ta foi. Pourquoi je dis ça? Parce que celui qui veut véritablement avoir la foi, ce n'est pas de dire que j'ai la foi, c'est d'avoir des expériences spirituelles avec Dieu qui aiguisent ta foi. Ainsi, tu es capable de dire que j'ai la foi parce que j'ai eu une expérience, je l'ai déclaré, Dieu l'a fait. Et quand tu arrives par la foi, cela veut dire que tu as pris en compte que Dieu est en toi. Parce que la foi est certes un état d'esprit que l'on doit avoir.
Mais pour que cela se réalise, ce n'est pas simplement la parole que tu vas libérer. C'est l'esprit que tu as en toi qui va libérer, que tu vas libérer par la parole. Et c'est cet esprit-là qui va saisir ce que tu veux, qui n'existe pas, et l'amener à l'existence. Sinon, ce n'est pas simplement la parole. Est-ce qu'on se comprend? Vous me suivez? Donc ici, il nous dit une chose. Il nous dit que il faille que nous soyons renouvelés. C'est là que je veux arriver. Chrétiens, ça fait des siècles que nous avons toujours la même méthodologie. Ça fait des siècles qu'il y a des chrétiens qui se plaignent que les pasteurs deviennent riches et que les fidèles sont pauvres. Chrétien, la Bible dit qu'il faut renouveler ton intelligence. Qu'est-ce que le pasteur qui est devenu riche? Qu'est-ce que le pasteur qui est à l'aise? Qu'est-ce que le pasteur là a découvert que toi tu n'as pas encore découvert? Est-ce qu'on se comprend? Il était comme toi et moi. Mais qu'est-ce que l'effort il a fait? Quel est le sacrifice qu'il a payé? Pour que Dieu lui révèle les choses. Parce que le succès c'est une révélation. Tu peux avoir un projet. Tu peux le structurer. Mais si Dieu n'est pas dedans, je parle du chrétien, le monde ils savent qui qui compte. Mais toi et moi, si tu n'as pas la révélation du projet de Dieu pour ce que tu veux faire, tu vas échouer. C'est pour ça souvent je dis aux gens, mais vous avez donné votre vie à Jésus. Vous avez marché avec Jésus. Et puis il y en a qui disent qu'ils sont fâchés maintenant avec l'église, donc ils rétrogradent. Qui va t'accepter? Le diable ne peut plus t'accepter. Je prends à témoin ce que Dieu dit à Abel, non? Il dit, je vais mettre sur ton front, à Caïn, je vais mettre sur ton front une marque. Quand tu passes par les eaux du baptême, tu es marqué. Ça veut dire que le jour même tu dis que tu retournes dans le monde va t'accepter. Le monde ne va jamais te donner ce que Dieu te donne. Le monde fera de sorte que tu sois en fait la risée du monde. Pourquoi? Parce que ton front ici il est marqué Jésus-Christ de Nazareth. Et donc tout ce que le diable te donne, ce n'est même pas pour t'élever. C'est pour que les autres qui sont dans le royaume des cieux te regardent et disent voilà un traître. Et les gens qui sont avec le diable diront que celui-là, s'il a réussi à trahir Dieu, il va nous trahir un jour. Donc tu n'as pas de patrie. Tu es un pied dedans, un pied dehors. Tu es dehors pour Dieu. C'est pour ça que vous allez voir, on dit que quand quelqu'un rétrograde, sa condition seconde est pire que la première. Ça, c'est une question de spirituel. Parce que pourquoi il était avec Dieu, il a pris un bagage spirituel lourd. Et puis maintenant, il vient offrir cela au diable. J'ai dit, tout ce que nous offrons nous donne un esprit. Il n'y a jamais, le Saint-Esprit ne descendra jamais dans la vie d'une personne. Tu ne donnes pas quelque chose à Dieu. Ah, est-ce que quelqu'un me comprend? Alors vous pouvez prier. Donne-moi ton esprit. Je veux recevoir ton esprit. Qu'as-tu donné pour recevoir? Jésus meurt à la croix pour qu'on te donne le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu donnes pour recevoir? Abraham offre son enfant pour qu'on lui donne un substitut. Et ensuite tu reçois la gloire. Qu'as-tu donné pour recevoir? Moïse laisse la royauté. Il donne la royauté. Pourquoi? Pour devenir le guide. Qu'as-tu donné pour Dieu? Les gens pensent que être chrétien, c'est juste venir faire parler. Être chrétien, c'est des sacrifices. Le spirituel n'est pas la religion. Le spirituel, c'est poser des actions qui appellent un esprit. Je vous l'ai dit ici. J'ai dit, on me dit toujours, Jésus est mort à la croix pour sauver l'humanité. J'ai dit oui et non. Sa mort à la croix, oui, c'est pour sauver l'humanité. Mais pour sauver l'humanité, il a fallu qu'il meure à la croix pour que le Saint-Esprit descende. Et c'est par le Saint-Esprit maintenant que l'humanité va être sauvée. Donc son sacrifice, c'est pour appeler un esprit. Et cet esprit-là, quand il vient, maintenant, il œuvre pour sauver l'humanité. Mais s'il n'était pas mort à la croix, l'esprit ne descendrait pas. Et quand je dis ça, souvent les gens sont en train de dire, mais pasteur, il ne faut pas dire ça. J'ai dit, c'est une vérité. Tout sacrifice qu'on fait appelle un esprit. Je vous ai pris l'exemple ici. Allez voir le marabout. Le marabout ne te donnera jamais une puissance si tu ne poses pas une action. Pour qu'il puisse maintenant discuter avec un esprit qui va te donner. Et cet esprit-là maintenant qui va fonctionner. Est-ce qu'on se comprend? Vous pensez que c'est différent? Ils n'ont pas copié, du moins ils n'ont pas inventé. Ils ont copié le principe spirituel. On appelle ça des principes spirituels. Le chrétien aujourd'hui veut tout inventer. Ecclésiaste dit qu'il n'y a rien de nouveau. Vous n'inventez rien. En fait, vous vous perdez. Posez des actions. Un homme spirituel pose des actions. Vous savez, quand Dieu parle de la dîme, il parle des offrandes, c'est la même chose, même principe. Je l'ai dit vendredi. Il dit des gens viennent à l'église et puis ils prennent leur offrande et puis ils viennent déposer. Et puis ces mêmes gens-là disent que j'ai rien, je n'ai pas d'argent, c'est Dieu sur moi. Je dis, de quelle façon tu donnes ton offrande? De quelle façon tu donnes l'offrande?
Quelle est la façon que tu donnes ton offrande? Écoutez-moi, quand Dieu voulait racheter l'humanité, vous savez ce que Dieu a fait? Il a regardé, il a vu sur la terre, il a vu que tout ce qui était sur la terre n'avait pas la qualité de Dieu, n'avait pas l'aspect de Dieu, n'avait pas la dimension spirituelle pour racheter l'humanité. Alors il dit quoi? Il dit, je vais donner mon fils saint, 3 fois saint. Oh, quelqu'un ne me comprend pas. Il dit, je donne mon fils 3 fois saint. Et c'est chaud, 3 fois saint qu'il donne. Il tresse un autel à la croix de Golgotha. Et écoutez-moi, il prend cela. Ça c'est quoi? C'est par rapport à ce qui est écrit dans le livre de Lévitique. Quand il y avait une faute de quelqu'un, on prenait un animal, on dit sans défaut. Il fallait que le prêtre prescrive un animal sans défaut. On dit le prêtre. Aujourd'hui, en vérité, les pasteurs sont des prêtres. Mais aujourd'hui, les pasteurs sont devenus simplement des orateurs. Ils ne sont plus des prêtres. Le prêtre a des totems. Écoute-moi bien, quand je dis totem, je le fais exprès. Parce que d'autres pensent que quand on dit totem, c'est encore les histoires du passé. Mais le totem, c'est un interdit. Le totem, le prêtre, il a des totems. Le prêtre ne peut pas se permettre de faire tout ce qu'il veut. Il ne peut pas se permettre d'être n'importe où. Il ne peut pas se permettre de manger n'importe quoi. Il ne peut pas se permettre d'avoir n'importe quelle pensée. Pourquoi? Parce que le prêtre est rempli de l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu lui donne des instructions pour que toi, tu sois sauvé. C'est pour ça que Jésus dit que je ne suis pas venu pour ceux qui pensent qu'ils sont guéris, mais je suis venu pour ceux qui pensent qu'ils sont malades. Pourquoi? Parce que je suis l'offrande. L'offrande qu'il était donné dans l'Ancien Testament, dans le Lévitique. Il dit, si quelqu'un est malade, il faille qu'on donne une offrande. Et selon la gravité de la maladie, on prescrivait soit une colombe, soit un mouton, soit quelque chose. Mais il fallait qu'il soit sans défaut. Et le défaut, quand on dit sans défaut, ce n'était pas un animal vraiment sans défaut. C'était le sans défaut défini par l'Esprit de Dieu. C'est pour ça ici, on dit que vous aurez le discernement pour être agréable et faire la volonté de Dieu. Donc quand l'homme de Dieu se dispose spirituellement, pas dans la lettre, mais sur le plan de la spiritualité, les règles du spirituel lui présentent. Tu n'as pas le droit de faire ci, tu n'as pas le droit de ceci, tu n'as pas le droit de cela. Parce que les gens pensent que c'est toujours parler. Mais l'homme de Dieu, pour qu'il devienne saint, pour qu'il devienne agréable à Dieu, il doit d'abord être sanctifié par l'Esprit de Dieu qui est en lui. Et quand il finit, il dit donc, amène cela. La Bible dit que les gens venaient, quand ils étaient malades, ils posaient la main sur l'animal. Et on égorgeait l'animal et le sang retombait dans le sol. Et en même temps, la personne, le sang défaut de l'animal retournait dans le corps de la personne, ce qu'on appelle la transmission des esprits. Et donc l'esprit de l'animal qui était sans défaut retourne dans l'homme et l'homme transmettait à l'animal son défaut. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est le même principe, le principe spirituel. Dépose devant moi ton fardeau et je te donne mon joug qui est léger. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas dans le domaine spirituel? Les gens prennent ça, Dieu dit de venir à moi. Sans défaut, ils viennent, ils prient, mais ils ne déposent rien du tout. Et donc il ne peut pas avoir un échange. Déposer, quand tu as déposé quelque chose et tu retournes à la maison, comment se fait-il que tu es retourné à la maison et la pensée de la chose que tu as déposée dans ton esprit? Tu n'as pas déposé. Parce que ce n'est pas quelque chose de physique, c'est spirituel. Normalement, si tu l'as déposé, quand tu retournes avec la pensée de Dieu. Anne vient, Anne a un problème, elle veut un enfant. Mais c'est Péninnah qui dérange Anne. Anne n'a pas été exaucée, c'est pas parce qu'elle ne savait pas prier, c'est parce que sa pensée, son esprit n'était pas connecté à Dieu. Son esprit était connecté sur les ragots de sa rivale, sur les railleries de sa rivale, sur le fait que son mari s'occupait plus de sa rivale que elle. Anne n'était pas connectée à Dieu, elle était connectée à ce problème existentiel. Donc quand elle venait dans la présence du Seigneur, elle ne faisait qu'exprimer sa frustration. Mais jamais un instant, elle a dit, écoute, je vais rentrer dans l'Esprit de Dieu. Arrivé à un certain moment, il y a eu un réveil spirituel. Anne arrive. La Bible dit que la façon de Anne de prier a changé, a été bouleversée. Pourquoi? Parce qu'elle prend conscience qu'il faille que j'arrive à un certain niveau. Ce n'est pas le niveau de la chair, le niveau des complaintes, le niveau des réclamations, le niveau de demander, mais c'est le niveau de l'adoration. L'adoration, parce que l'adoration te garantit que tu as déjà été exaucé. Alors Anne rentre dedans. Et c'est ça les hommes. Et le marabout, quand il vient, il te donne son médicament, il est convaincu que son médicament va marcher. Et il te dit quoi? Mon médicament n'aime pas ça. Mon médicament n'aime pas ça. Mon fétiche n'aime pas ça. Il ne faut pas faire. Mais quand on vous donne ça, vous le respectez. Mais quand Dieu vous donne des interdits pour qu'il bénisse, vous ne respectez pas ces interdits. Parce que vous dites que nous ne sommes plus sur l'ancienne alliance, mais nous sommes sur la nouvelle alliance. Et Jésus vient pour vous fermer la bouche. Il dit quoi? Il dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi. Je suis venu pour la
accompli. Ça veut dire quoi? La loi existe toujours parce que c'est sur la loi qu'on s'appuie. Et Jésus lui-même, il est la loi. Comment pourrais-je donc venir abolir moi-même ma propre personne? Seulement, je vous dis simplement qu'il y a une grâce. La grâce que Dieu nous accorde, c'est éviter tous les tracasseries, aller chercher l'animal sans défaut. Mais on prend Jésus, la grâce c'est Jésus, le sacrifice de Dieu, qu'on vient, qu'on accepte, qu'on reçoit en nous, qui fait de nous quelqu'un de nouveau. Et l'action que nous posons maintenant, c'est de donner notre vie. Pourquoi? Parce que le sacrifice est en nous. Et donc quand on vient, on présente le sacrifice qui est en nous. Aucun sacrifice qui est en toi ne peut pas répondre du moins à tes besoins. C'est pour ça qu'il dit, ne vous souciez pas de votre lendemain. Tant que tu sais que je suis en toi, sache une chose. Si je suis en toi, je ne peux pas moi-même mourir de faim. Si je suis en toi, je ne peux pas moi-même manquer de quelque chose. Si je suis en toi, je ne peux pas être attaqué. Si je suis en toi, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que j'ai posé l'action. Et l'action que j'ai posée, c'est une action sacrificielle qui appelle à toi le Saint-Esprit, le gardien, le consolateur. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Nous avons besoin de revenir à Christ. Renouveler notre intelligence. Nous ne pouvons pas continuer l'église. Aller dans l'église, à continuer à aller dans l'église, à nous dire, on va nous donner des façons de prier. On prie, oui, je n'ai pas dit que ça n'a pas d'impact, c'est un impact. C'est un impact. Mais voulons prier maintenant s'inscrire dans le chronos. Quelqu'un me dit à quelqu'un, est-ce que tu suis? Est-ce que tu suis? Ça s'inscrit dans le chronos. La lettre s'inscrit dans le chronos. Mais l'esprit s'inscrit dans le kéros. L'esprit dit, tu ne parles pas. Tu ne bouges pas. Reste ici. Ne bouge pas de là. Laisse les autres parler. Leurs paroles voyagent dans le temps. Mais toi, tu es le temps. Toi, tu es le temps de Dieu. Ne bouge pas. Ne dis rien. Reste concentré. Cherche la volonté de Dieu. Ne regarde pas. Avant que tu ne commences à prier, commence à déjà toi-même te désengager ou bien te dépouiller complètement de ta volonté, de ce que tu veux. Non pas ce que je veux, dit Jésus, mais plutôt ce que tu veux. Commence à te dépouiller. C'est pour ça qu'il passe du temps dans la prière à Gethsémani. Vous avez pensé que c'était quoi? C'était juste un passage. Gethsémani, c'était le moment, le lieu où il fallait s'abandonner. Le lieu où il fallait se délaisser. Le lieu où il fallait accepter ce qui va arriver. Le lieu où il fallait se dire que ce n'est pas moi, mais c'est lui qui va faire toutes choses. Il y a des moments, il y a des tempêtes comme ça qui passent dans ta vie. Tu sais que tu as besoin de prier parce que tu as besoin de ce que tu veux. Mais Dieu dit, si tu es intéressé, je ne peux pas te répondre. Il faut que tu sois désintéressé. Cherche ma face. Cherche ma face d'abord. Alors on est là, on prie. Et vous n'avez pas remarqué, au moment où même tu dis tu vas adorer Dieu, pendant que tu fais, oh Seigneur, je t'adore, tout de suite ton problème arrive. Adoration devient intercession. Pourquoi? Parce que ton esprit est trop connecté sur ton problème. Alors Dieu dit, dépouille-toi. Dépouille-toi complètement parce qu'il y a des règles spirituelles. Le marabout te dit quoi? Tu arrives chez lui, il dit quand tu veux rentrer à la maison, il faut marcher en arrière. Nu, marche en arrière. Tu vas marcher en arrière. Pourquoi? Parce que tu sais que cela dépend. Sa façon de marcher dépend du résultat. Jésus dit dépouille-toi quand tu viens à moi. Il dit tous ceux qui s'approchent à moi, qui croient que Dieu existe. Qui croient que Dieu existe. Mais vous vous rapprochez de Dieu, mais vous ne croyez pas que Dieu existe, vous croyez que votre problème existe. Et tant que tu crois que ton problème existe, ton problème existera. Mais quand tu crois que Dieu existe, c'est Dieu qui existe devant ton problème. Ainsi il dit donc à Zorobabel, il dit grande montagne, qui es-tu donc devant Zorobabel? Zorobabel est la personnification de l'être qui a accepté Jésus, qui marche selon Jésus, qui a un projet avec Jésus. Et donc Dieu voit qu'il y a des montagnes, il y a des obstacles, il y a des problèmes existentiels qui se dressent derrière lui. Et Dieu dit, comme tu marches selon que je veux, je vais menacer la montagne. Toute montagne dans ta vie peut être menacée. Seulement, est-ce que tu crois réellement que Dieu existe pour toi? Est-ce que Dieu est réellement dans ton cœur? Ou c'est la lettre simplement qui te fait croire que Dieu existe? Ou c'est le fait que tu es passé par le baptême, tu crois que tu es chrétien? Être chrétien, c'est un mode de vie. Ce n'est pas le dire, ce n'est pas le déclarer, c'est l'attester, c'est de le vivre, c'est de marcher selon, c'est de prendre aussi le sacrifice qu'il faut. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais il dit qu'on vous reconnaîtra par vos fruits. Alors à quel moment on va nous reconnaître par les fruits? Pierre a été transformé. Quand Pierre passait, il dit ce n'est pas moi qui vis, mais ce que vous avez rejeté, c'est Jésus qui est en moi. Et il dit lève-toi, marche. On le reconnaît par les fruits. Aujourd'hui nous sommes tous en train de prier, mais il nous manque quelque chose, le spirituel.
Il nous manque de devenir des hommes spirituels. Il nous manque d'avoir un renouvellement de l'intelligence. Et comprendre que peut-être que tout ce qu'on nous a enseigné jusqu'à aujourd'hui, c'est bien, c'est vrai, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Mais peut-être qu'au-delà de ça, il nous manque quelque chose. Et la Bible dit clairement, il dit, il nous manque l'esprit de cette parole. L'esprit de la parole. Le Saint-Esprit, il nous manque le Saint-Esprit. Le problème, c'est que beaucoup parmi nous avons peur d'accepter le Saint-Esprit. Pourquoi? Le Saint-Esprit ne vient pas pour te bénir. Le Saint-Esprit vient te révéler les obstacles à ta bénédiction. Dis à quelqu'un, le Saint-Esprit vient te révéler les obstacles à ta bénédiction. Écoutez-moi, c'est une vérité ce que je suis en train de vous dire. Vous avez beaucoup entendu, le Saint-Esprit va vous bénir. Le Saint-Esprit va vous bénir. Mais je vous dis la vérité. Le Saint-Esprit vient vous révéler les obstacles à votre bénédiction. Une fois que tu connais les obstacles à ta bénédiction, tu sais comment les éviter. Les obstacles existent. Les obstacles ne disparaissent pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ils ne disparaissent pas. C'est comme Dieu va dire à Noé. Noé va construire l'arche. Mais Dieu dit à Noé, tu vas construire l'arche parce qu'il va voir le déluge qui va arriver. Mais écoutez-moi, l'arbre pour construire l'arche, Dieu dit. Mais est-ce que c'est Dieu qui vient faire? Dieu ne le fait pas. Dieu montre à Noé comment il faut le faire. Il faut que Noé comprenne qu'il aura des obstacles. Il faut que Noé comprenne qu'il faut qu'elle ait coupé les branches pour faire son arche. Il faut que Noé comprenne que ce n'est pas Dieu qui va venir placer les branches pour lui. Mais Dieu lui donne l'instruction, Dieu lui donne la vision et il doit le faire. Pourquoi aujourd'hui les chrétiens, ils pensent que c'est le pasteur qui doit tout faire pour lui. Ils pensent que c'est Dieu qui doit tout faire pour lui. Tu as ta part à faire et Dieu a sa part à faire. Le problème c'est que Dieu a déjà fait sa part. Parce que dès que sa parole sort, elle est déjà accomplie. Le problème c'est toi qui es problématique. Parce que tu n'es pas connecté à l'Esprit de Dieu, donc tu ne peux pas comprendre comment les instructions peuvent te mettre en place pour que tu puisses réaliser ce qu'en fait tu attends. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et voilà notre problème chrétien. On n'est plus des hommes spirituels. Nous ne sommes plus des hommes spirituels. Nous sommes devenus des pharisiens, des scribes. Ils n'ont pas fait de miracles. Ils n'ont pas fait de prodiges. Ils avaient des grandes assemblées. Ils n'en ont pas fait. Mais il y a un monsieur qui est venu. Il dit, dès aujourd'hui là, l'Esprit de Dieu est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Sans le Saint-Esprit, il ne peut pas avoir de miracles. Si tu ne deviens pas un homme spirituel, une femme spirituelle, tu ne peux pas avoir de miracles. Ils avaient la lettre comme tu as la lettre. Alors tu dépends maintenant du pasteur. Alors qu'il dit, tel je suis, tel vous serez. Ce que Dieu veut, c'est que nous devenions comme lui. Le pasteur fait pour t'accompagner à devenir comme Dieu. Le poids des pasteurs sont devenus énormes. Ils sont chargés. Pourquoi? Parce que vous refusez de devenir comme Dieu. Vous restez dans une zone de confort parce que vous maîtrisez cette zone de confort. Et vous ne voulez pas en sortir. Vous voulez tous les jours que Élisée vienne vous prendre par la main. Et puis bizarrement, aux chrétiens que nous sommes toujours là en train de donner la responsabilité de nos échecs à quelqu'un d'autre. Tous les jours. C'est à cause de telle personne l'église ne grandit pas. C'est à cause de telle personne, à cause de telle chose, à cause de telle chose. Maintenant, une fois, j'ai demandé, dit, mais tu fais quoi dans l'église pour que l'église grandisse? Tu fais quoi? Quelle est ta part? Quelle est ta part? Pose une action. Pose une action et l'église grandira. Où est ton sacrifice pour l'église? Où est? Quand tu sors de l'église ici, jamais tu as invité quelqu'un. Jamais. Jamais tu as même un membre de ta famille, tu dis tu aimes les gens. Il dit aimer. Aimez-moi plus que toute chose. Mais il dit aussi, le deuxième commandement, aime ton frère plus que toi-même. Tu dis que tu aimes quelqu'un, tu n'es même pas capable de dire à cette personne qui est en train de souffrir, viens, tu vas aller voir mon Dieu. Pourquoi? Parce que ton Dieu lui-même n'a pas de poids dans ton cœur. Il n'a pas de valeur dans ton cœur. Alors le sacrifice que tu viens donner à l'église, quand on vient à l'église, c'est pour prier, c'est pour prêcher. Alors notre parole, la parole qui sort dans notre bouche doit être un poids, une qualité. Parce que ce qu'on donne à Dieu est de qualité. C'est pour ça que Dieu dit, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il dit, je l'offre en sacrifice, la qualité. Parce que la réponse derrière sera toute puissante. Si tu veux que Dieu réagisse dans tes affaires, il faut que ton sacrifice soit un sacrifice de qualité. Je ne parle pas de quantité, je parle de qualité. Écoutez-moi, il y avait une femme qui était en train de donner de l'aumône. Le jour là, Jésus est assis à ses disciples et puis les gens étaient en train de donner. Jésus les regarde. On dit, mais qui a donné beaucoup? Les gens disaient que ce sont ces gens-là qui ont mis beaucoup, des millions dans le panier. Jésus dit non, ils ont donné leur superflu. Ils n'ont pas donné la qualité, ils ont donné la quantité. Et en plus, la quantité, c'est leur superflu. Mais cette dame, elle a donné son essentiel, la quantité.
quantité, la qualité. Elle connaissait la valeur de ce qu'elle est en train de donner. Je vois cette femme-là qui reçoit le prophète. Le prophète dit, Dieu m'a dit de te donner à manger, de me donner à manger. Écoutez-moi, Dieu lui dit, va, elle va te nourrir. Mais lui, Dieu ne donne pas la stratégie pour ça. C'est sur le terrain, avec son expérience. Il sait que Dieu aime provoquer. Il dit à cette dame-là, qu'est-ce que donne à manger? Elle dit, il me reste un peu de farine, je vais préparer, puis mon enfant, moi, on va mourir. Écoutez-moi, elle connaissait la qualité du sacrifice qu'elle allait faire. Vous ne connaissez même plus la qualité de vos sacrifices. Vous venez à l'église, vous donnez des offrandes, vous mettez votre main dans la poche. Ce que vous trouvez, c'est ce que vous venez donner. Alors que je vous ai enseigné ici que même une offrande parle à Dieu. Je vous emmène vers Abel et Caïn. Elle parle à Dieu. Et ça, vous avez oublié. Vous êtes devenus des religieux. Vous faites parce qu'on vous habitue à le faire. Et vous ne traitez pas avec un esprit. Pourtant, l'homme de Dieu, le spirituel, traite avec des esprits. Jésus traite avec l'esprit. Il arrive dans le cimetière de Gadara. Le démon dit que nous, on sait qui tu es. Il a traité avec l'esprit avant d'arriver ici. Il dit à l'esprit, bon, moi, tu sais qui je suis, tu vas sortir de là. L'offrande que Jésus donne est une offrande puissante. Sa personne est une offrande puissante. Elle traite avec les esprits. Vos offrandes doivent traiter avec les esprits. Votre dîme ne produit pas. Vos finances sont toujours menacées. Pourquoi? Parce que vous donnez une dîme. Vous arrivez, vous trouvez, vous cherchez le 10e. Et puis vous venez donner la dîme. Vous n'avez pas compris que non, on ne donne pas la dîme de cette façon. On traite avec l'esprit de la dîme. Il dit quoi? Tu donnes cela et je menacerai le dévoreur. Et s'il menace le dévoreur, qui l'envoie? On l'appelle l'archange Gabriel. Le puissant d'Israël, le combattant, le guerrier. C'est lui qui l'envoie, qui menace le dévoreur, menace le diable sur tes finances, menace tout ce qui va te faire dépenser inutilement. Mais non, tu n'as pas compris cela. Tu viens donner une dîme pour donner une dîme. Parce que tu ne fais pas de recherche, tu ne comprends pas qui est Jésus. Tu n'es plus un homme spirituel, tu es devenu un homme naturel, un homme de religion. Tu viens simplement à l'église, on dit il faut faire sa dîme, il faut donner son offrande. Je donne mon offrande, je donne ma dîme. Et tu reçois et ça ne t'interpelle pas. Il y a des choses qui ne vont pas dans tes finances, ça ne t'interpelle pas. As-tu traité avec l'Esprit de Dieu? As-tu traité avec cet esprit-là? Non, tu n'as pas traité avec, tu as donné. Et quand tu donnes, c'est zéro. Parce que tu n'as pas traité avec quelque chose. On ne donne jamais. C'est pour ça qu'il a dit quoi? Ne donnez pas les choses saines aux pauvres. Est-ce qu'on se comprend? Il n'a pas dit de ne pas donner à quelqu'un. Il dit faille que tu traites avec l'esprit. Quand tu donnes, il faut traiter avec un esprit. Pourquoi tu donnes? Dans quel but tu donnes? C'est ça qui fait que tu traites avec un esprit. Mais aujourd'hui, on ne traite plus avec les esprits. On met la main dans la poche et puis on vient donner. C'est tout. On attend simplement que le panier soit rempli. Je vous dis la vérité. Traite avec un esprit avant de venir donner. De ton offrande, de ton adoration. C'est-à-dire depuis que tu es quitté dehors, que tu es rentré, tu as écouté le culte, traite avec l'esprit. David danse quand l'arche de l'alliance rentre. Il traite avec l'esprit de joie, l'esprit de paix, l'esprit de gloire, l'esprit de puissance. Parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui va rentrer. Et qu'est-ce qu'il doit donner? Il doit donner une offrande agréable, à tel point que sa femme le regarde. Parce que celui qui traite avec l'esprit souvent le regarde. Et puis on lui dit, mais attends, qu'est-ce que tu fais? Normalement, naturellement, le monde d'aujourd'hui ne va pas te permettre de faire ça. Écoute-moi, ils sont en train de manger ton argent. Écoute-moi, tu vas tous les jours à l'église. Tu pries tous les jours. Il faut t'occuper de ton mari, il faut t'occuper de ta famille, il faut faire ceci, il faut faire cela. Écoutez-moi, David, le roi David, que vous aimez tant adulé, tant glorifié. Ce roi-là, s'est déshabillé devant l'arche de l'alliance parce qu'il savait la qualité de qui est rentré dans sa maison. Alors il va lui donner quelque chose de qualité. Il lui donne une danse extraordinaire. La femme le regarde, la femme lui dit, mais comment un roi peut se permettre de cela? Elle n'a pas compris quelque chose. On l'a trompé à la fin. Est-ce qu'on me comprend? David est en train de traiter avec un esprit pour sa destinée. Aujourd'hui, on ne fait plus. On ne comprend pas que les actions dans la maison de Dieu sont des sacrifices. Ton assise, ta présence là, c'est un sacrifice. Tu es venu pour chauffer la chaise ou bien tu es venu donner un culte agréable à Dieu. Mais es-tu venu pour donner quelque chose à Dieu? C'est pour ça que j'ai dit que ceux qui viennent à l'église qui dorment, il y a un problème. Il y a un problème. Dis à quelqu'un, il y a un problème. Il y a un problème. Parce que si tu connais ces paroles-là, tu ne peux pas rentrer dans une œuvre, tu ne peux pas rentrer dans une église et puis dormir. Parce que tu viens dans l'église, tu vas traiter avec un esprit. Tu vas traiter avec un esprit. C'est comment tu vas traiter avec l'esprit quand tu vas sortir d'ici, c'est le résultat que tu vas avoir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus. Oh my God. Une chose est sûre, c'est que le Saint-Esprit, il est en nous. Et les choses que vous voulez avoir sont en nous. Le corps est l'expression de l'Esprit qui est en toi. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vais choquer quelqu'un un peu. Écoute-moi.
Quand ton corps réagit à l'extérieur, ça montre l'esprit qui est en toi. Tu es un voleur, tu es un menteur, tu es comme ça, tu es gris, tu es colérique. C'est l'esprit qui est en toi que tu es en train de manifester. Alors vous voyez, il dit, voici les signes qui reconnaîtront ceux qui sont en moi. Il dit quoi? Il dit, car quand tu es enfant de Dieu, tu ne prônes que ce qui est de la valeur pour Élisée, ce qui fait grandir Élisée, ce qui peut faire montrer Élisée. Donc moi, mon comportement montre à Élisée qu'il peut me suivre. Mais toi, on te voit, on n'a même pas envie de marcher avec toi. On n'a même pas envie de te goûter. Et tu dis que tu as le Saint-Esprit, c'est impossible. Que tu le veuilles ou non, c'est impossible. C'est impossible. Pourquoi? L'Esprit de Dieu ne traite pas avec un corps souillé. Et les gens pensent que c'est simplement aller dehors coucher. C'est ça qu'on dit que non, il a péché. Laissez-moi vous dire, avant de coucher, il a convoité. Avant de convoiter, ça s'est passé dans le spirituel. Le péché se passe ici d'abord, dans le spirituel. Avant que ce que vous voyez là, physiquement, là, ce ne sont que les fruits. L'homme spirituel sait que ce n'est pas ce qui est physique qui est important. Ce qui est physique, on peut le changer. Ce qui est difficile à changer, c'est le spirituel. C'est pour ça que ce n'est ni par ta force, ni par ton intelligence, pas mon esprit. Vous voulez tout changer physiquement, vous ne pourrez pas. Avec des belles paroles, vous ne pourrez pas. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas changer. Paul a changé, ce n'est pas parce qu'il n'a pas vu les Pierre à prêcher. Paul a changé parce que le Saint-Esprit est descendu. Pierre a changé, ce n'est pas parce qu'il ne pouvait pas, parce qu'il a rencontré Jésus, l'Esprit de Dieu. Écoutez-moi, Jean a changé, ce n'est pas parce qu'il ne pouvait pas. D'ailleurs, mais il ne pouvait pas. Pourquoi? Parce que tant qu'il n'avait pas rencontré Jésus, il ne pouvait pas. Écoutez-moi, la veuve de Sarepta, son enfant est ressuscité. Ce n'est pas parce que, du moins, elle ne pouvait rien faire. C'est parce qu'elle a rencontré le Saint-Esprit que l'enfant a ressuscité. Sa condition a changé. Lazare est ressuscité. Parce que les gens ne pouvaient pas. Mais c'est la rencontre avec Jésus qui a changé la condition de Lazare. Le spirituel, ce n'est pas parler. Elles ont dit quoi? Nous savons qu'il va ressusciter. Toujours la foi de l'espérance. Tous ici, vous avez tous la foi de l'espérance. Alors on attend demain, Dieu va faire. Dieu va faire. C'est tellement facile de tout mettre sur Dieu. Et puis de ne pas nous-mêmes assumer notre responsabilité. Notre responsabilité pour que les choses arrivent vite, c'est de nous connecter à Dieu. C'est de nous connecter à Dieu. C'est d'être dans sa présence. C'est de le chercher premièrement. C'est de se connecter à lui et écouter ses prescriptions. Et puis je vais vous dire une chose, les prescriptions de Dieu vont à l'encontre du monde. C'est pour ça qu'il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Si vous regardez ce que le siècle présent dit, vous n'allez jamais suivre Dieu. Est-ce qu'on me comprend? Élisée, prends-moi le livre d'Hébreux. Hébreux 11, tout le monde connaît ça. À partir du verset 1, sur la foi. 11, verset 1. Or, la foi est une ferme. La foi est une ferme assurance. Ferme assurance. Une assurance. Yes. C'est pas l'assurance que tu prends au magasin là, pour assurer ta voiture. Quand on parle d'une assurance, je vais traduire ça une fois. Certitude. Or, la foi est une ferme conviction. Yes. Est une ferme résolution. Continue. Or, la foi est une ferme conviction des choses qu'on espère, une démonstration de celles. Démonstration. À quel moment, toi, ta conviction apporte à la démonstration? Il dit quoi? À ta résolution répondra le succès. Est-ce que ta foi est une résolution? As-tu pris la résolution de suivre Jésus en esprit et en vérité, ou bien partiellement? Il dit que quand tu as pris la résolution, en fait, il est en train de traduire ça maintenant. Ça là, comme on est dans le Nouveau Testament. Mais avant, avec Josué, il a dit à Josué, à ta résolution répondra le succès. En gros, selon la qualité de ta foi, selon la qualité de ton engagement, selon la qualité de ton dévouement pour moi, le succès répondra. La foi est la ferme conviction, la ferme résolution que tu prends. Et il dit quoi? Par la suite, il va avoir une démonstration des choses en lesquelles tu espères, celles qu'on ne voit pas, mais une démonstration. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi qui vas le faire.
c'est celui en qui tu mets ta foi, celui en qui tu as confiance, celui en qui tu as ton assurance, celui en qui tu as une conviction, celui en qui tu as un engagement. C'est celui-là qui va faire. Mais écoutez, ce n'est pas, je me dis, je vais à Jésus aujourd'hui, et puis quand ça ne va pas, je dis non, peut-être qu'il faut que je fasse comme ça, peut-être qu'il faut que je fasse comme ça. Et l'esprit te dit non, va à l'église. Ouais, mais c'est dimanche qu'on doit aller. Non, va à l'église. Appelle le pasteur. Dis-lui, donne-moi les clés de l'église. Je vais venir prier. J'ai besoin dans la présence de Dieu. Non, j'attends dimanche. Non, c'est vendredi que le prophète reçoit. C'est vendredi donc je vais attendre. Non, il dit quoi? Tu es connecté, il te donne des instructions. Les instructions que Dieu donne à chacun dans tout le salut, il est personnel. Les instructions qu'il donne au prophète, il donne au pasteur ne sont pas ton instruction. L'instruction selon ta destinée. Il ne donne jamais une instruction selon l'ordre commun. Non, il donne une instruction individuelle. Une instruction pour que ta destinée s'accomplisse. Ce n'est pas l'église ou bien alors l'homme n'est pas le rassemblement. Il ne donne pas tout. C'est pour ça la dernière fois je vous ai dit qu'il y a une très grosse erreur dans les foyers. Le fait qu'on est marié, on croit que si on ne prie pas ensemble, Dieu ne va pas nous répondre. J'ai dit qu'avant de te marier, tu avais une destinée. Et dans cette destinée-là, toi, la femme a la destinée, l'homme a sa destinée. L'esprit qui vous a donné cette destinée-là, il n'est pas mort quand vous vous croisez. Bizarrement, quand vous vous mariez, on a l'impression que vous n'existez plus. Vous devenez une entité. Laissez-moi vous dire quelque chose. Le spirituel dit pas ça, c'est faux. Quand on dit vous ne formez plus qu'une seule chair, c'est faux. C'est complètement faux. C'est une figure de style. Mais j'ai pris l'exemple. 2 personnes. Le prophète vient. Ma fille vient. Je sais que s'il appelle le prophète, il va être appelé en même temps. Écoutez-moi. Ils sont mariés. N'est-ce pas? Est-ce que vous voyez une personne? On parle de la chair. Parce que vous lisez les choses textuellement. Vous voyez une personne? Vous voyez 2 personnes avec 2 caractères différents, avec 2 objectifs. Normalement, c'est mon corps, mais je parle comme ça, n'est-ce pas? Avec 2 désirs différents. En quoi ils sont une chair? S'ils étaient une chair, c'est que le prophète dit, c'est ce qui va passer dans sa tête, c'est ce qui va passer dans son cœur. Et beaucoup parmi vous, vous pensez que quand la Bible dit cela, c'est parce que c'est comme ça. C'est faux. C'est pour ça que si tu ne te laisses pas conduire par Dieu, tu as la lettre, tu as le logos, tu n'as pas la révélation. La révélation, c'est la destinée, l'esprit de la destinée. Il a reçu une destinée, elle a reçu une destinée. Quand l'union se fait, ce sont les 2 destinées qui se croisent. Quand on parle de destinée, on ne parle pas d'un projet physique, on parle d'un projet spirituel. Donc, ils ne forment plus qu'une seule personne en Christ. C'est-à-dire que l'esprit se réunit. Et c'est cet esprit-là qui est basé sur la volonté de Dieu qui fait qu'on dit, on ne regarde plus les 2, mais on regarde ce qui les a réunis. Le Saint-Esprit, donc unis en Christ. Donc, à partir de ça, Christ est un, il est indivisible. Donc, ils ne forment plus qu'une seule chair en Christ. Vous pouvez vous asseoir. Et l'homme spirituel le sait. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui exhortent les femmes, continue à prier. Parce qu'avant que tu me connaisses, tu priais pour que Dieu m'envoie dans ta vie. Continue à prier. Nous allons prier ensemble. Mais ce qui a fait que nous sommes ensemble, c'est parce que tu priais. Donc continue à prier. Ton mari n'est pas là. Continue à prier pour la destinée. Continue à arroser ce qui a fait que ton mari est rentré dans ta vie. Homme, continue à arroser ce qui a fait que la femme est rentrée dans ta vie. N'attends pas. Non, ne prie pas ensemble. C'est parce qu'on ne prie pas ensemble. Hey! En fait, c'est parce que tu es déconnecté de la destinée. Ce n'est pas parce que le monsieur ne prie pas. Le monsieur ne prie pas parce que toi-même, tu t'es déconnecté. Et on voit des foyers brisés parce qu'ils sont plus spirituels. Il n'y a plus de spirituel. Il y a un sacrifice que tu dois faire. Une femme ou un homme ne peut pas dire qu'il est marié ou bien il prétend se marier et puis il ne prie pas. Il ne prie pas pour sa destinée. Je ne t'ai pas dit prie pour une femme. Non, ne prie pas pour un homme. Prie pour ta destinée. Je dis toujours, Dieu ne bénit pas une personne. Dieu bénit son projet qu'il a avec une personne. Et quand tu demeures dans le projet de Dieu, tu es béni. Et dans le projet de Dieu, il y a l'enfant, il y a le mariage, il y a le succès, il y a tout dedans. Le problème, c'est que vous pensez qu'on va marier une personne. Il y en a qui se projettent même, disent, je cherche un homme riche, un homme qui a de l'argent, comme ça va marcher pour moi. Oh, laisse-moi te dire, quand tu prends un homme qui a de l'argent, sans la pensée de Dieu, vous savez ce qui se passe? Demain, le monsieur là, quand il a fini de te marier, comme il sait que celui qui pourvoit tout, il s'en fout, il fait ce qu'il veut. Et tu n'as plus rien à dire. Mais quand tu pries Dieu et que Dieu emmène quelqu'un de ta destinée, ça veut dire que lui aussi, il est en train de prier là-bas. Ça veut dire qu'il honore ton Dieu, tu honores ton Dieu. Quand vous venez, vous ne formez plus qu'une seule chair. Toute sa pensée est sur toi. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la femme portera son regard, tout son sentiment, tous ses désirs sur l'homme. Mais ce qu'il dit à l'homme, bizarrement, il dit à l'homme, il faut aimer ta femme. Aime-la comme toi-même. Ne lui fais jamais du mal comme toi-même.
Ça veut dire que les deux ont une seule pensée, la pensée de Dieu qui doit s'accomplir. Mais comment vous ne pouvez pas comprendre cela? Vous êtes dans la lettre. La lettre vous dit qu'on ne forme plus qu'une seule chair. Non, quand je lui dis on va partir, il dit veut pas. On dit qu'on ne forme plus qu'une seule. Moi-même, je dis ça là-bas. Je dis on ne forme plus qu'une seule. Vous devez donner cadeau à ma femme, donnez pour moi aussi. Mais vous ne m'avez pas donné. Ah papa, non, vous ne formez plus. Ah donc vous savez que dans ça là, c'est ça. Mais quand on dit de donner là, vous ne dites que vous ne pouvez pas donner parce que pour vous, elle est individuelle. Donc pourquoi cette individualité-là, vous ne savez pas qu'elle doit prier aussi individuellement? Ah, je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Est-ce qu'on se comprend? Ma femme se lève le matin. Rico, et puis moi je suis couché. Elle sait quels sont les défis qu'elle a relevés. Elle sait que son gars est trop joli. Ah, si elle s'amuse dedans là. Oh, Seigneur, je chasse les petites go là. Oh mon Dieu, je vous dis, hein. Et puis elle trempe par terre. Oh! Donc comme moi-même je m'en vais, et puis il y a une petite go qui vient comme ça là. Il y a l'ange de l'Éternel qui descend. Et puis il dit stop. Il y a quelqu'un qui est en train de prier là-bas. Tu ne peux pas. Je vous prends l'exemple avec l'âne de Balal. Est-ce qu'on se comprend? Lui, il voit, il ne comprend pas. Il est dans le spectacle, il est dans la nature, il est dans les situations du monde. Il doit aller là-bas. Pourtant, Dieu, il est prophète, Dieu lui parle. Mais il ne comprend plus. Il y a des moments, votre situation font que vous n'entendez plus Dieu. Vous entendez simplement ce que vous voulez faire. Donc, comme Dieu aime son serviteur, il va passer par là. Il va dire, toi là, regarde-moi mon gars comme ça. Toi, tu es fou ou bien? Tu ne m'entends plus? Voilà le spirituel. Dieu passe par n'importe qui pour parler à qui il veut, quand il t'aime. Il dit stop. La Bible dit que quand il a stoppé la vie, l'âne parlait, il stoppe. Et c'est là qu'il voit qu'en fait, il y avait un chérubin qui avait une épée dans la main. Il avait passé cette étape, il était mort. Vous ne voyez même plus les anges qui sont à côté de vous. Et quand quelqu'un vient dire, j'ai vu un ange, il y en a qui disent, oh, eux là, ils aiment ça. Tellement lui, il est déconnecté, il ne sait pas que les anges existent. Il ne sait pas que les anges existent. Écoutez-moi, sortez de la religiosité. Cherchez le spirituel. La parole n'est pas une religion. La parole est vie. Elle n'est pas une religion. Vous êtes dans une religion parce qu'on s'est rassemblés derrière une doctrine. Mais quel est l'esprit de cette doctrine? Quel est l'esprit de cette doctrine? Christ mort à la croix pour qu'on reçoive un esprit, le Saint-Esprit, survenant sur eux. À partir de cet instant, ils ont bouleversé leur existence. À quel moment nous allons bouleverser notre existence? À quel moment nous allons accepter que la mort de Christ, ce n'est pas pour qu'on vienne se rassembler ici. C'est pour qu'on change notre vie, qu'on soit impacté. Quelqu'un me suit? Les gens du Dieu là, ce n'est pas eux qui ont un spirituel. Les satanismes, les occultismes, les marabouts, les féticheurs, on a tous peur d'eux. Tous peur d'eux. Comme si eux, ils ont inventé quelque chose. Satan n'est qu'un copieur. Le problème, c'est que nous, on a cru aujourd'hui que même le sacrifice, dans ce cas, on va dire Jésus était Dieu était, était un féticheur. Parce que Dieu a donné, il a sacrifié pour que toi et moi, on soit ici. Aujourd'hui, toi, tu ne peux plus sacrifier. Ah, la grâce me suffit. La Bible annonce aussi que la grâce est trompeuse. Vous oubliez, hein? Vous pensez que Jésus n'a pas... Il savait que vous allez vous appuyer sur le fait de la grâce. Il vient vous dire que la grâce est trompeuse. Hé, Jésus, Moïse a dit qu'on peut répudier. Il dit, ah bon? C'est ce que Moïse vous a dit. Bon, laissez-moi vous dire un peu. La loi, quand vous la lisez un peu bizarrement, laissez-moi vous dire. Il dit, il n'y a pas de problème à répudier. Mais si vous répudiez la femme, il n'y a pas de problème du tout. Si la femme quitte son mari, il n'y a pas de problème du tout. Mais vous sachez une chose, elle n'ira pas au paradis si elle se remarie, tant que le monsieur n'est pas mort. Est-ce qu'on se comprend? Alors on va me dire, mais papa, ça veut dire quoi? Même si ça ne va pas, j'ai dit non. J'ai dit, quand tu rentres dans ce genre de domaine, il y a un truc qui vient derrière. Jésus n'est pas un fou. Il dit quoi? Celui qui a rencontré une femme a trouvé le bonheur. Je ne peux pas accepter qu'une femme trouve un homme et puis on la frappe, qu'on la maltraite, qu'on fait tout. Ce n'est pas possible. Moi, même si c'est ma fille, mais elle a cherché. Est-ce qu'on se comprend? Je parle d'un foyer destiné, un foyer où il y a tout. Mais le fait que le diable est rentré dedans, ça va. Dieu dit, il faudrait mieux vous asseoir, discuter, prier le Seigneur et puis remettre la destinée ensemble. Parce que c'est ce que moi j'ai prévu. Mais sinon, en vérité, là, que personne. Et il dit, même quand vous vous séparez, même si tu vas coucher avec quelqu'un d'autre, c'est un péché. Est-ce qu'on se comprend?
C'est ça qui vous fait peur. C'est ça qui vous fait peur parce que vous voulez la liberté. La liberté de faire ce que vous voulez, ce que le monde dit. Ça ne va pas, séparons-nous. Il ajoute derrière, il dit c'est à cause de la dureté de votre cœur. Votre cœur ne sont pas affermis. Votre cœur ne sont pas convertis. Votre cœur ne sont pas circoncis. C'est pour cela que vous pouvez le faire. Mais en vérité, les enfants de Dieu ne peuvent pas le faire. Jésus a dit quelque chose là. Donc qui va s'appuyer dessus pour dire qu'on peut répudier? C'est que le gars a dit là. Il est en train de dire, si tu fais cela, tu es mort. Si tu fais cela, tu n'es plus enfant de Dieu. Si tu fais cela. Donc, ceux qui pensent divorce, continuez à divorcer. N'ayez pas quelque chose qui va justifier que vous vous sépariez. Quelque chose que Dieu lui-même dit. Regardez, c'est comme ça que vous faites là. Vous comprenez? L'homme spirituel, il pèse le poids de la qualité de son Dieu. Avant de poser un acte, tu pèses le poids. C'est pour ça, quand tu es un homme spirituel, c'est pas n'importe quoi qui sort de ta bouche. Parce que si n'importe quoi sort de ta bouche, ça va créer des tensions. C'est pour ça qu'il dit aussi longtemps que la paix dépend de toi, il faut que tu l'exerces. Parce que quelqu'un qui n'est plus en paix, il va rentrer dans une colère, il va rentrer dans des fâchements, il dit tu ne vas jamais accomplir mon dessein. Est-ce qu'on se comprend? Vous prenez la parole, vous faites ce que vous voulez avec. Peut-être nous parle tous les jours. Changeons, ayons le renouvellement. Moi, je suis fatigué de répéter les paroles qui ne bougent pas. Mon Jésus dit, j'irai de gloire en gloire. Il dit, demandez et vous sera donné. Imposez les mains aux malades, ils seront guéris. Mais tout ça par mon esprit. Pas parce que je le veux, par son esprit. Et dernièrement, Jésus m'a dit une chose. Il dit, pourquoi tu dis si Dieu le veut? Il dit, Seigneur, c'est ce qu'ils ont écrit dans la parole. Si vous priez, dites si Dieu le veut. Il dit, bon, est-ce que tu connais ma volonté? Toi, aujourd'hui, où tu arrêtes, tu connais ma volonté? Il dit, non. Il dit, qu'est-ce que toi tu veux? Il dit, je veux que telle chose s'accomplisse. Il dit, mais pourquoi tu ne me le demandes pas? Et tu me dis, si je veux. Tu veux faire comme Jésus, quoi? Non pas ma volonté, mais ta volonté. Mais Jésus, lui, me connaissait. Puisque j'étais lui. Il sait que ma volonté, c'est la couronne de gloire. Mais est-ce que toi, tu le veux? Oh, je ne sais pas si quelqu'un comprend. Écoutez-moi. Angéliser a un problème. Et tu viens prier pour angéliser. Si Dieu, tu le veux. Non, ce n'est pas ce qu'on te demande. Dieu, ce qu'il veut dire, tout est bon. Ce que Dieu veut est bon. C'est que c'est le bon que tu dois prononcer dans la vie d'Angéliser. Déclare le bon. Tu dis si tu le veux. Seigneur, si c'est ta volonté. Sa volonté, c'est quoi? Tu es venu faire à côté de Ange dans les politiques. Si c'est la volonté d'Angéliser, vous ne savez pas qu'Angéliser savait qu'il était malade. Vous ne savez pas qu'il savait que la volonté de Dieu peut exister. Toi, tu es venu à côté de lui pour lui rappeler que si c'est la volonté de Dieu, tu as guéri. Qui est devant moi? Sauvage. Il dit imposer les mains aux malades. Quand tu imposes la main aux malades, tu dis guéris au nom de Jésus. Pas si Dieu le veut. Tu es venu me dire ça pourquoi? Moi-même, je sais que si Dieu veut, je vais guérir. Mais si toi, serviteur, tu es venu prier, ce n'est pas pour me dire si Dieu le veut. Tu es en train de me dire quoi là? Que toi, tu n'as pas de pouvoir. Ça veut dire qu'en toi, il n'y a pas le Seigneur. Vous voyez, ce sont des langages qu'on a dans l'église. Et on limite la puissance de Dieu. Il regarde la mer et dit, mais ouvre-toi. Il n'a pas dit, si Dieu veut, la mer va s'ouvrir. Ouvre-toi, la mer s'ouvre. Écoutez-moi. Il arrive, il dit, il manque de la nourriture. Le ciel pourvoit. Il n'y a pas d'eau. Frappe sur la pierre, il frappe. L'eau sort. On peut aller plus loin encore. On voit Abraham. Abraham fait quoi? Il donne son fils. Au-delà de cela, il dit que le sacrifice d'Abraham, quand il a fini de donner son fils, la Bible dit qu'il a pris le côté désertique. Et donc, il doit creuser des puits. À chaque fois qu'il creuse, on vient fermer. À chaque fois qu'il creuse, on vient fermer. Mais le sacrifice qu'il a fait là, oh my God, le sacrifice crie au Père. Il dit au Père, écoute-moi très bien. Cet homme-là n'est pas un homme physique, c'est un homme spirituel. Il dit que la foi, tu dis c'est le Père de la foi. La foi, c'est quoi? Les œuvres. Donc, on montre par la puissance. Et au bout de quelques temps, même les gens qui étaient en train de lui faire chercher querelle sont venus s'aligner derrière lui. À quand les hommes qui te cherchent, les esprits qui te cherchent querelle vont s'aligner derrière la puissance de ton Dieu? À quand? Parce que toi-même, tu ne sais pas qui tu sers. Le problème, c'est ça, le chrétien aujourd'hui. Vous ne savez pas qui vous servez. Vous ne savez pas qui vous servez. Je l'ai dit, vous voyez le pasteur. Pasteur, viens encore, pardon.
J'ai fini. Hein. À midi, je laisse. Le pasteur dit, il peut continuer un peu parce que souvent je coupe trop. Écoutez-moi. Voici le pasteur. Mon fils, viens saluer le pasteur. Salut le pasteur. Ah, lui, il a suivi le truc. Quitte là-bas. Vous voyez, il y a des gens qui voient des hommes de Dieu. Bonjour, pas ça. Ça va pas ça? Donc, ça a été? Oui, très bien. Si tu sais qui est l'homme de Dieu, écoutez-moi. Il dit aime-moi. Mais il dit quoi encore une chose? Il dit mon représentant est comme moi, est semblable à moi. Il n'y a pas quelqu'un qui vient, tu ne fais pas de... La façon que tu salues l'homme de Dieu, c'est la façon que tu adores ton Dieu. Quand on voit les anglophones, on voit ils ont des méga églises. On veut tous savoir ça, mais allez dans leurs églises, vous allez voir leur révérence qu'ils font aux pasteurs. Le plus petit pasteur, même quand il le voit passer, il ne sait pas si Dieu est en lui en ce moment où il vient le saluer. Le langage qu'il tient même là, il ne sait pas si Dieu. Donc ils ont un langage de révérence. Vous vous levez, vous ne savez même pas qui est devant vous. Vous attendez que le Seigneur, depuis que vous êtes chrétien, le Seigneur vienne devant vous. Voici le Seigneur ici. Écoutez-moi la vérité. Le Seigneur se reflète dans son serviteur. C'est ça qu'on appelle les actions. J'ai appelé ça le sacrifice. L'humilité précède la gloire. Vous ne savez plus le faire. Et ce que j'ai remarqué ici, ce sont les anciens, nos papas là. Ce sont eux qui sont humbles. Les mamans là, les anciens. Mais la jeunesse d'aujourd'hui qui ont l'avenir devant eux. Ils ne savent plus rien faire. Ils ont tout perdu, toutes les valeurs. C'est le monde. Il y en a même qui peuvent venir parler au pasteur. Ah, non, moi, vos histoires là, je ne sais pas. Votre église là. Et tu fais quoi ici? Un langage comment on appelle ça? D'acide qui verse sur leur propre bénédiction. La maison qui prie pour que toi tu manges. Tu dis ce n'est pas ta maison. Pour toi tu penses que c'est amusement, mais le diable saisit cela. Et puis il accomplit des choses extraordinaires parce que ce que le diable fait est extraordinaire aussi. Vous pensez que c'est que Dieu qui fait les choses extraordinaires? C'est extraordinaire par rapport à toi parce que même si c'est mauvais, c'est extraordinaire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu peux t'asseoir par ça. Changer. Devenez des hommes spirituels, sensibles aux choses de Dieu. On a perdu ça, s'il vous plaît, changez. Oui, faites-vous enseigner. Mais comprenez que ça ne s'arrête pas là. La lettre est morte sans l'esprit. Elle est morte sans l'esprit. J'ai dit, l'église commence dans ta maison. Élisée, l'église commence dans ta maison. La démonstration commence dans ta maison. Pourquoi dans nos maisons on a des besoins? C'est parce que c'est là-bas qu'on va commencer d'abord à expérimenter Jésus. La première fois que j'ai prié pour qu'une femme enceinte soit enfante, je n'avais jamais fait ça. On a parlé de moi, mais je ne sais même pas qui parle de moi comme ça. On envoie quelqu'un. Moi, je n'ai jamais dit qu'il fait ça. La personne vient, on dit qu'on dit que tu es un serviteur puissant, il faut faire. Il dit, à 5 heures du matin, il frappe. Il dit, tu es violente, hein? Maintenant, je suis là, je ne sais pas, je n'ai jamais fait. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, Seigneur, si tu as permis, ok. Je rentre dans la chambre, il dit, attendez-moi 2 minutes. Je rentre dans la chambre. Il dit, Seigneur, je fais quoi? Il dit, fais ce que je t'ai demandé. Alors, je la fais venir, je la fais asseoir. Au moment où je commence, le Seigneur dit, premièrement, il faut qu'elle se répente. Il dit, aïe, elle a fait 3 avortements. Dis-lui de se repentir. Je lui ai dit, tu as fait des avortements, non? Puis son mari n'est pas au courant. Elle commence à... Mais tu sais, c'était quand j'étais jeune. Il dit non. Je ne t'ai pas demandé à quel moment est-ce que tu as fait. Oui. Son mari dit comment? Tu ne m'as jamais parlé. Il dit toi, tu es un homme. Tu vis avec une femme. Tu ne sais même pas ce qu'elle a fait. Il faut te taire. Vous marchez avec des personnes, vous n'avez pas demandé à Dieu. Pourquoi moi, Dieu me révèle et puis toi, Dieu ne te l'a pas révélé? Et c'est votre blocage. Quand elle a fini, elle a demandé pardon à son mari. Elle a donné pardon à Dieu. D'abord, elle a demandé pardon à son mari. J'ai dit à son mari, demande pardon à Dieu du fait que toi-même tu es déconnecté. Écoutez-moi, quand elle a fini, je voulais faire les ripapapa, les rachachachata, kokotoko, oulatakachila. Le Seigneur lui dit lui que tu es exaucé. Je vous assure. J'ai dit, tu es exaucé, lève-toi. Elle me regarde, elle dit c'est fini. Je lui dis c'est fini. Elle sort une offrande. Le Seigneur me dit, tu ne prends pas l'offrande. Ton offrande, ça sera maintenant à partir d'aujourd'hui, elle devient ta fiche. Je lui dis, je ne prends pas l'offrande.
Elle est étonnée parce que partout où elle passe son don l'offrande, il n'est pas dit de ne pas faire. J'ai dit, Dieu m'a dit, tu ne prends pas. Moi-même, je viens de vous dire que l'offrande provoque. Mais Dieu m'a dit, tu ne prends pas. Je n'ai pas pris. 8 mois plus tard, 3 mois plus tard, elle tombe enceinte. Celle qui n'a jamais pris grossesse. Elle est contente, elle m'appelle. Le Seigneur me dit, l'enfant ne restera pas. Il dit, non, tu ne peux pas me faire ça. Il dit, dis-lui que l'enfant ne restera pas. Je l'appelle. Il dit, ma fille, tu veux la vérité ou bien tu veux ton espoir? Elle dit, papa, dis-moi la vérité. Il dit, l'enfant ne restera pas. Elle a commencé à pleurer. Je dis, non. Le Seigneur me dit, dis-lui. Après ça, 4 mois plus tard, elle tombe enceinte. Et je garde la grossesse. Elle a perdu l'enfant. 4 mois plus tard, elle a pris grossesse. Elle a eu sa petite fille. Plus tard, elle me rappelle. Je vous explique ça pour vous faire comprendre comment on vit le spirituel. Donc j'ai compris comment on peut faire, comment il faut faire, dans quelle disposition. Parce que moi, à chaque fois que Dieu fait quelque chose, j'analyse dans quelle disposition mon esprit était, ma condition était, mon âme était. Comment est-ce que j'étais triste, qu'est-ce que dans la joie. Et quelques temps plus tard, elle va m'appeler. Elle dit, entre-temps, cette affaire-là, son mari avait promis qu'il allait la marier, il ne l'a pas mariée. Donc quelques temps plus tard, elle m'appelle. Elle dit qu'elle veut avoir un enfant, qu'elle n'arrive pas. Depuis là, elle a même le seul bébé. Qu'ils ont tout essayé, ça ne marche pas. Moi, j'étais fâché. J'ai dit, ton mari a fait une promesse, il n'a jamais tenu. Il ne va pas à l'église, il ne fait rien. Il ne t'a même pas marié. C'est bon, je ne prie pas. Elle dit, papa, pardon. J'ai dit, non, et puis j'ai raccroché. Et puis, je suis moi seul maintenant là. Et je sais qu'il y a quelqu'un qui a me parlé. Le Seigneur me dit, c'est toi qui fais ou bien c'est moi qui fais? Il dit, voilà ton affaire là. Tu as quitté derrière moi dans cette affaire-là. Il dit, rappelle-la. Je me souviens très bien, il était 16h, je l'ai appelé. Il dit, allô ma fille? Elle dit, oui. Il dit, toi, il faut bénir Dieu parce que Dieu t'aime. Si c'était moi seul là, elle n'a pas fait. Il dit, il est où ton mari? Elle dit, il est là. Il dit, il faut l'appeler. Il est pris, mais il est donné pour moi quand même. Il dit, toi, tu es ingrat. Tu ne respectes pas Dieu. À cause de ta femme. Où je vous laisse là. Elle enfante. Et c'est un garçon. Elle a enfanté, elle a eu son garçon. Est-ce que quelqu'un me comprend? À chaque fois que Dieu exécute ou bien exauce une prière, analyse dans quelles conditions d'esprit tu étais. Dans quelle forme tu étais. Dans quel état. L'environnement où tu as prié là. C'était dans quel environnement? C'est ça l'homme spirituel. Les gens pensent que Dieu fait tout n'importe où. Il peut le faire n'importe où. Mais selon qu'il veut, il y a des conditions qu'il met en place. C'est ce que j'appelle l'atmosphère du succès. Il met en place pour qu'il exauce. Ne priez pas n'importe comment. Ne priez pas n'importe où. On dit tu peux prier dans les toilettes. Tu peux prier. Ton Dieu, toi tu as prié dans les toilettes. Il faut un lieu dans ta maison, un sanctuaire. Vous pensez que les catholiques ont dit, je fais mon petit sanctuaire. C'est en référence à la sainteté du lieu. Quand ils rentrent dans ce lieu, ils se mettent dans une condition. Mais vous venez même à l'église, vous ne savez pas que c'est un sanctuaire. Il y en a qui quittent à la maison et viennent ici dans l'église. Ils sont chargés, ils attendent une personne dans l'église qui va. Il a visé depuis longtemps. Et puis il passe à côté de lui parce qu'il veut qu'il lui donne sa réponse. Il passe à côté et puis il le cogne comme ça. Pour que la personne parle seulement. Et puis il va lui donner pour lui. Tu ne mets pas dans la condition du succès. Est-ce qu'on se comprend? L'homme spirituel, écoutez-moi, je reviens dessus. Il veille sur sa vie. Il veille à ne pas se trouver dans des situations qui vont faire que Dieu ne va pas l'exaucer. Il veille à ce que le témoignage de Dieu soit son partage. Il veille à ce que son comportement même témoigne que Dieu est en lui. Il veille en tout. Il est souriant. Il est jovial. Il communique la vie. Il s'oublie pour les autres. Il s'oublie pour les autres. Il n'est pas envieux. C'est cela que Dieu exauce. Pas ça. Tu me donnes 2 minutes ou bien 2 minutes. Mon fils, prends vite, parce que pasteur m'a regardé bizarrement. Luc 1. Vite. Luc 1, verset 36. Tu vas jusqu'à 42 rapidement. Et je termine là-dessus. Luc 1. C'est tellement important. Ce truc, le spirituel est tellement important pour moi. C'est trop important pour vous. Je vous dis la vérité.
Est-ce que vous savez qu'à côté de vous, il y a un ange à chaque fois? Est-ce que vous savez? Mais qui a déjà pris conscience que, quand tu vas faire tes bêtises là, tu crois que tu es seul? Il y a un ange à côté de toi, c'est ça qui fait qu'on a peur. Parce qu'on dit quand on finit, là, il va aller faire un rapport. Il y a un ange à côté de toi. Toi, tu penses que tu es seul. Écoutez-moi, il y a des êtres invisibles qui vivent avec nous. Est-ce qu'on se comprend? Ils sont là. Vous croyez que vous, comme Dieu vous a créé physique, il n'y a pas créé de trucs invisibles? Il a créé des choses qui ne sont pas physiques. On appelle ça les différentes dimensions de la vie. Il y en a 7 dimensions. Alors vous, nous, on est sur la dimension physique. Alors on se dit que Dieu se limite à ça, quoi. Oh my God. Demandez un truc à Samuel. Samuel, il est mort. Saül va appeler Samuel. Il dit, Samuel, je sais que tu es mort, mais il faut venir, il y a un problème. La Bible dit que Samuel lui a répondu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a plusieurs dimensions dans la vie. Il ne faut pas croire que tu es seul sur la terre où Dieu a créé là. C'est que les yeux n'ont pas vu, il ne faut pas croire que ça n'existe pas, parce que sinon tu ne croiras pas à la foi, parce que ce que ton œil n'a pas vu, c'est ce que la foi va mener à l'existence. Ça sort d'où? Ça sort de quelque part où tu n'as pas vu. Est-ce qu'on se comprend? Il y a des êtres qui sont là-bas. Dès que tu as la foi là, ils sont en train de faire descendre sur la terre puis réaliser. Lis mon fils. Luc 1, verset 36, je lis la parole. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Verset 39. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers la montagne. Vous savez pourquoi il a commencé par là? Il dit, voici Élisabeth. En fait, Élisabeth était stérile. Et pour Marie, là, sa connaissance, sa conscience, c'est qu'elle savait, c'est que sa cousine Élisabeth ne peut pas enfanter. Alors lui, il vient et lui dit, voici. En gros, il est en train de dire, tu penses qu'elle ne pouvait pas enfanter, non? Voici ça. Oh my God, lui, monsieur, il est trop fort. Il doit faire pour toi, voici. On dit, tu n'y arriveras pas, voici ça. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça que Jésus veut qu'on soit. On dit, le prophète Ephraim, il va... Non, voici. Il n'y a pas papier dans le pays là. Oh, voici tes papiers. Tu ne peux pas enfanter. Voici. Il n'y a pas de travail. Voici le travail. Il dit, rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible pour Dieu. Et puis regardez très bien, c'est impossible aux hommes à cause de la limitation de l'esprit des hommes. Mais il y a quelqu'un qu'on appelle Zacharie qui va rentrer dans un lieu saint, très saint, pour servir Dieu. Quand il sert Dieu, Dieu se révèle à lui. Tellement il était incrédule dans son esprit, Dieu lui dit, tu ne vas plus parler. Parce que lui, Dieu lui dit, je vais faire. Et puis lui, la conscience, son intelligence dit qu'une femme stérile ne peut pas enfanter. Alors lui, il lutte avec Dieu pour dire non, ce sont mes pensées, c'est beaucoup parmi vous. Dieu vous dit, je vais faire. Malgré la situation, quelle que soit comme elle est grande, Dieu dit, je vais faire. Parce que vous voyez les signes, vous voyez le physique, vous doutez. Vous doutez. Il dit, je vais faire. Alors il vient voir Marie, il dit, voici, Élisabeth, ta cousine, là, que tu dis qu'elle ne peut pas enfanter là. Moi, il te dit, elle a enfanté. Vous savez quoi? Parce qu'il a dit à Marie que je vais enfanter. Marie sait qu'elle n'a pas eu de rapport avec son mari ou bien son fiancé Joseph. Donc, comment est-ce qu'elle peut enfanter? Ce que l'autre n'a pas là. Ou bien ce qui est impossible pour l'autre là, c'est pas possible. Ça ne veut pas dire que c'est impossible pour toi. Alors, il vient pour lui prendre l'exemple pour dire, Élisabeth, ta cousine que tu connais qui ne peut pas enfanter là, elle enfante. Marie dit non, c'est pas possible, la dame là, je la connais depuis longtemps. Il dit elle est en train d'enfanter, puis voici qu'elle est dans son 6e mois. Entre Jean-Baptiste et puis Jésus, il y a 6 mois de différence. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit quoi maintenant? Il dit quoi? Qu'il me soit fait selon ta volonté. Maintenant, elle croit. Elle croit parce qu'elle a vu les œuvres de l'esprit. Tu me dis que tu crois. Où sont les œuvres qui font que tu crois?
Vous les prenez ça comme je vous dis, ou bien vous prenez ça comme vous voulez. Cependant, je dis que ta foi va grandir quand tu vois Dieu se manifester dans ta vie. Plus Dieu se manifeste, plus ta foi grandit. Il dit voici. Il dit quoi ensuite? Élisabeth, ta parente. Oui, continue. Ok. Verset 39. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers la montagne. Elle va aller voir. Elle a accepté. Maintenant, elle va aller voir. Il dit quoi? Et s'en alla vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Oui. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. God. Vous transportez avec vous le royaume. Partout où vous allez aller, les hommes doivent tressaillir devant vous à cause de la présence de Dieu dans votre vie. Aujourd'hui, vous allez quelque part, c'est vous qui avez peur. C'est vous qui vous adaptez. Vous êtes devenu conciliant. Vous vous conciliez à tout. Vous acceptez tout. Vous vous adaptez à tout. Non, ce sont eux qui doivent s'adapter à la puissance qui est sur vous. Il dit quoi? Son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Remplie du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Qui fut rempli? Élisabeth. Pardon, Marie. Pardon. Marie, yes. Pour avoir la conviction, si tu n'es pas rempli, c'est pas possible. Oh my God. Amen. Continuez à lire la Bible, continuez à dire des paroles. Ne cherchez pas l'Esprit de Dieu. Vous allez rester comme ça, vous allez finir votre vie comme ça. Je vous dis la vérité, il n'y a pas d'âge pour apprendre et changer. Il n'y a pas d'âge pour se coucher, s'asseoir et dire Saint-Esprit, je veux te voir. Ça, c'est le spirituel. Ce n'est pas du fétichisme, ce n'est pas, comment on appelle ça là, des pratiques diaboliques. Non. Je veux te voir. Je veux te voir. Cherchez-moi et vous me trouverez. Je veux te voir. Vous n'avez jamais rencontré le Seigneur. Même l'ange qui est affecté à votre vie, vous n'avez jamais rencontré. Mais vous parlez tous que vous êtes des enfants de Dieu. Qu'est-ce que vous pouvez dire de Dieu qui atteste que votre Dieu est vivant? Oh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, Jéhovah Shalom, Jéhovah quoi encore Sabaoth, Jéhovah Tchikenu, Jéhovah. Ça là, c'est quelqu'un qui a donné un nom à Dieu par rapport à la situation qu'il vivait, que Dieu a travaillé dedans. À quel moment Dieu va travailler dans ta vie pour que tu lui donnes un nom? Est-ce qu'on comprend? Le religieux, il prend tout ça. J'appelle Jéhovah Rapha, le Dieu de la guérison. Il faut guérir au nom de Jéhovah Rapha. Est-ce que tu sais pourquoi, comment Dieu a fait à ce monsieur qui a déclaré Jéhovah Rapha pour que Dieu il lui donne ce nom-là, cet attribut-là? Pour toi, dire quelque chose. Il dit, dis un mot. C'est ce mot-là. Quand il va finir, il dit la réalisation de ce mot-là, c'est ce qu'il va prendre pour donner. Il vient là, il dit, il appelle ce qu'on appelle Bethel. Bethel veut dire quoi? Oh, qui peut m'aider? Élisée. C'est ça, s'il ne répond pas, c'est toi. Bethel, c'est quoi? L'hôtel de Dieu, la maison de Dieu. Pourquoi il dit ça? C'est une expérience qui fait qu'il peut déclarer cela. Vous n'avez aucune expérience avec Dieu spirituel. Ça fait que vous répétez ce qui est dans la Bible et puis vous enlevez même l'esprit de ce qui est dans la Bible. Vous ne savez même pas pourquoi on a donné Jéhovah Jireh, El Gibor, le Dieu tout-puissant. Celui qui a dit ça, pourquoi il a dit ça? Parce qu'il a vécu la puissance de Dieu. Amen. Revenons à Jésus. Les gens parlent de la croix comme si c'était une malédiction. Les gens ne sont même plus capables de définir la croix. On se donne à des interprétations fallacieuses partout. Quelqu'un vient et donne son interprétation de la croix. Il n'a jamais pris le temps de s'asseoir pour dire Jésus, révèle-moi ce que c'est que la croix. Je ne parle pas sur le fait de ce que je vais dire et puis ça va toucher les gens. Non, je veux quelque chose que je vais dire qui va bouleverser, transformer les gens. Et Dieu va te le révéler parce qu'il demande, je vais te donner. Écoutez-moi, je termine là-dessus. Il est encore temps de changer notre vie. Il est encore temps d'impacter notre vie. Paul dit, avant tu ne le savais pas, ce n'était rien, ce n'était pas un péché. Maintenant que tu sais que la lettre est morte, maintenant qu'on te rappelle que la foi a besoin de l'esprit de la foi,
Maintenant que tu sais qu'il ne suffit pas simplement de dire que je suis chrétien pour être chrétien. Il ne suffit pas simplement de parler pour parler. Maintenant que tu sais que tous ces problèmes qui sont dans ta vie là, par la puissance du Saint-Esprit qui est en toi, tu peux guérir. Tu peux changer. Tu peux recevoir. Maintenant que tu le sais, si tu retournes à la maison, que tu continues à demeurer dans ta zone de confort, je vous dis, vous pouvez demeurer dans la zone de confort. Dieu ne va même pas se fâcher. Parce que ce n'est même pas lui qui est dans le besoin. C'est toi qui es dans le besoin. Ce n'est même pas lui qui a besoin de voir Dieu. Parce qu'il se connaît lui-même. C'est toi qui as besoin de le voir. Écoutez-moi très bien. On peut encore tout changer. Amen. On peut encore tout changer. Quand elle a fini de donner la nourriture à l'homme de Dieu, il n'y a plus jamais manqué quelque chose dans sa vie. Donnez à Dieu un sacrifice de qualité. Donnez à Dieu votre cœur. Il dit la meilleure offrande, c'est vous-même. Donnez à Dieu votre cœur de qualité. Des choses de qualité. Je n'ai pas dit parfait, je dis de qualité. Écoutez-moi. La sainteté, c'est Dieu qui nous l'accorde. La qualité, nous pouvons le donner à Dieu. Il dit aspirer aux choses les meilleures. C'est ça la qualité. Aspirer à être meilleur pour Dieu. Aspirez à cela. Et quand vous donnez un sacrifice de qualité, il y a une réponse de qualité. Amen. Et si vous me comprenez, c'est ça l'homme spirituel. Quand il donne quelque chose de qualité, il a une réponse de qualité. Et ça ne ment pas. Ça ne tarde pas. Ça s'exauce, ça se réalise. Et ça se comprend. Et même quand Dieu ne veut pas le faire, il va te dire, je ne le ferai pas. Il ne te met pas dans un doute. Il n'aime pas le stress. Il n'aime pas que quelqu'un ait des suspicions. Il n'aime pas qu'on vienne parler à son nom. Il le dit lui-même. Amen. Moi je t'aime, oh Jésus, oh. Si je le laisse, je n'aurai plus rien. Chante bien, petit, chante. Et m'en vais comme ça donc. C'est mon dernier culte. Hein. Après, vendredi prochain, je suis à Abidjan. Parce qu'il y en a qui m'attendent aussi là-bas. Je n'aurai plus rien. Et ce que je vais vous laisser, c'est ça. Réussissez. Réussissons. Vous savez, dimanche prochain, on va faire un culte spécial. Dimanche prochain, viens avec une personne. Je vous assure d'une chose, viens avec une personne. Il va se passer quelque chose ici d'extraordinaire. Quelqu'un me suit? Si tu dis, tu veux expérimenter Jésus, viens avec une personne. Invite une personne. C'est ton offrande que tu donnes à Dieu de qualité. Parce que tu entends un message. Et tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Si je le laisse, je n'aurai plus rien. C'est votre.